Pont de la Patte d'Oie en cette matinée du 2 avril, jour de prestation de serment du président Macky Sall. waaw tey moom xam naa alkaati yi nekk ci kaw moo tax yoon bi xaw a libre parce que alkaati yi moom fu ñu taxaw fu ne rek nit ñi dañuy moytu foofu quoi loolu moo tax yoon bi libre gisuma kenn ko lal tey ci kaw pont bi lu dul ñuy jàll rek te bu njëkk bu fi alkaati yi nekkul pont bi dañ koy lal ci biir ko ci escalier yi ba ci kaw dañ koy lal te loolu jaaduwut. di nga fi def 10 minutes pour jàll yalwaankat yi jaaykat yi surtout dañ doon ñëw jël occupé yoon bi ba doo am foo jàll rapidement ma jàll dama taxawaat sax di xool lan moo tax ci laa gis service d'ordre bi ñëw organiser ko mais c'est bien ñun nag la ñuy ñaan mu continuer parce que lii boo xoolee yoon la du jaayukaay yoon la ñuy jaayee ci suuf d'accord mais ci kaw passage piéton yi moom c'est pas normal. Habituellement, cette artère est encombrée de marchands et de mendiants au grand dam de la population. Il a fallu de quelques jours pour que les commerçants reprennent service et empêchent la fluidité de la circulation. Même décor à la passerelle de la foire, qui, en plus des marchands, abrite des ordures. C'est très mal entretenu, c'est mal propre, il y a la poubelle, il y a la saleté. Et je fais appel au maire de la commune de venir faire son travail. Il faut que les gens fassent leur travail. Ils ont été élus pour faire un travail. Ce qui se passe ici n'est pas agréable à voir ni pour nous, ni pour les étrangers. C'est comme s'il y a un marché sur la passerelle, alors que la passerelle est faite pour passer, mais ici c'est fait pour étaler des marchandises et les vendre. Fii defuñu ko pour di jaay dañ ko def pour nit ñi di fi jaar waxuma sax yemuñu ci lool mais dañ fi jaar ak sax engin fi nga xamante ne dañ ko destiné pour ñi nga xamante ne sont diversement habiles pour di fa dox mais dañ fay jaar sax ak ay engin duñ jël escalier yi di fa jaar engin. Ci moom jarul wax amul dara c'est l'anarchie totale amul tergiversé au niveau de l'État ils savent ça xam nañ li fi nekk jarul amul ay jéego amul dara loolu kan du ko jàngal nit amul sensibilisation amul dara ku ci nekk sa kër sa néeg da ngay set muy dafay set wicc donc xam nañ ne kon fii ñu nekk ñi ci place bi aussi dafa war a libéré wu set ñoo ko gën a xam amul sensibilisation amul dara il faut marteler. Sur la VDN, la passerelle connaît un autre sort. Ici, le pont est squatté par des sans domicile fixe, obligeant les usagers à emprunter la chaussée. ci kaw nit ñi dañ fay dem dafa def ay ginnaaw kër dañ koy def ay ginnaaw kër ba dafa salte kon dañ fay dem ay douche bopp ba mu salte moo tax ñun ñuy préférer ñi ma woon fa jaar. dafa fanaan dafa dëkk te ay façon nit ñoo xam ne wóorul xamoo ban saaru nit lañ mën nga fi yéeg ñu song la balaa nit di ñëw di la walla mën nañ la gaañ. moo tax nag ñuy jaar fii mais jaar fii moom wóorul. trottoir bi da ngay gis nit ñi occupé ko di si sotti ay ndox yu salte dem leen fee ngeen xool leen fee ba pare di fóot di weer si kaw di sotti ndox doo mën a jaar sax si fi ñuy jaar parce que ndox mi ñu fóot dafa salte doo ko mën a joggi. Au vu de l'état des passerelles, l'on se pose la question de savoir à qui revient la gestion de ces infrastructures. La voirie classée est l'apanage de l'AGEROUTE. C'est l'AGEROUTE qui gère un peu la voirie classée, qui gère les emprises, mais aussi qui gère les passerelles qui surplombent, en tout cas, ces routes-là, ces voiries classées. Donc, je voudrais d'abord marquer cette précision-là, pour indiquer que ces passerelles-là ne sont pas dans la gestion des affaires municipales. Par contre, pour un cadre de vie beaucoup plus harmonisé, il faut que les municipalités puissent, en tout cas collaborer avec les institutions étatiques comme l'AGEROUTE, comme le CETUD, pour pouvoir, en tout cas, gérer, harmoniser sur les dispositions de cadre de vie. Pour la gestion de ces passerelles, quand je parle de gestion de ces passerelles pour l'AGEROUTE, je parle de l'entretien. Et quand on parle de l'entretien, c'est l'entretien courant pour la durabilité des ouvrages et leur pérennité. Maintenant, l'entretien courant qui relève à faire le nettoyage et tout ça, ça légalement, comme on le fait sur la voirie, ça revient à la mairie. Donc des fois, c'est très simple au niveau des communes de dire que tout revient à l'AGEROUTE, tout en sachant que derrière, dès qu'on met des panneaux publicitaires, la mairie se met en avant pour dire que les passerelles sont dévolues aux mairies. Pourtant, des solutions ne manquent pas pour lutter contre cette anarchie. En tant que commune, régulièrement, nous faisons intervenir nos agents techniques au niveau de ces passerelles-là pour interdire en tout cas l'accès à ces passerelles-là de vendeurs ambulants. Parce que pour nous, les seuls espaces qui sont considérés comme des espaces marchands, c'est les marchés où vraiment les gens vont pour acheter ou bien vendre. Une installation de bâches, de panneaux publicitaires anarchiques
qui permet de protéger la passerelle pour que les gens soient abrités par rapport au vent. Finalement, ce qui incite les commerçants et les badauds à s'installer sur ces passerelles. Donc d'abord, pour moi, si on veut désencombrer les passerelles, il faudrait commencer par lutter contre l'occupation anarchique de ces passerelles avec les panneaux publicitaires. D'autant plus que les panneaux publicitaires que les gens mettent en place sur ces passerelles ne sont pas, pour la plupart des cas, ne sont pas autorisés par l'AGEROUTE. Alors que l'AGEROUTE a son mot à dire parce que les ouvrages sont mis en place par l'AGEROUTE et l'AGEROUTE s'occupe de l'entretien de ces ouvrages. L'État, à travers le ministre de l'Urbanisme, a initié une série de désencombrements des artères de la ville de Dakar. Une initiative qui doit être appliquée aux passerelles au grand bonheur de la population.